Il faut que tu bats. Qui met le castor? Qui met le castor? Qui met le castor? Tu vas. Ya, atas itu nanti macam tu cuma tadi ya. Si on ne fait pas besoin de faire 10, dès pour finir faire, allez, bon, notre place là. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir nous dans la direction générale de la police là, pour nous expliquer à la population, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de travail. Et là, ça nous avons un plan aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Torsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marouzo, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, ensuite, nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 000, suite à un ensemble d'informations que les enquêteurs de CPJ ont gagné. Ils étaient allés dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en l'école, qui était relais Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé de intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, les enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loreis Valdé. Loreis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là, a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile l'autre accessoire que ils ont récupéré dans les M. Damzaro.
Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow qui lui-même te procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur yo dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barrow. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow. Et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FB2 83 84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Je gagne 19 permis faux permis de conduire dans le Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le mouvement opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permettent que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, ils ont bagarré en pile, ils ont goumé, ils ont cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, qui est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation, pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre le problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff là. Nous rappelons, depuis nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Kenskoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si tu un objectif ouais pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit pardon t'es attaqué et commune Kenskoff.
Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Keskov. Et commandant MMSS là, est là. Et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante, et les policiers ont toujours été dans la zone. Ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement, avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus